Comme vous le voyez, nous sommes ici en pleine transformation et mon rêve serait d'avoir une armoire carrément qui va d'un mur à l'autre. Mais bon, quand on voit les prix des armoires sur mesure, ça pourrait rester un rêve. Donc, on va essayer de faire ça nous-mêmes. Maintenant, commencer à partir de zéro, à partir d'une planche, disons, c'est possible. Et sur notre site, il y a plein d'exemples que vous pouvez suivre. Mais moi, personnellement, j'aimerais faire une autre méthode. Je vais travailler à partir de ce genre d'armoire et faire en sorte que la totalité devienne un vrai placard sur mesure. Maintenant, nous devons mesurer la largeur et la hauteur. Et il est toujours bien de mesurer autant en haut qu'en bas pour voir s'il n'y a pas trop de différence dessus. Voilà, de 1. Voilà, j'ai mesuré une largeur de 366 cm. J'ai des armoires de 80 de large et j'en ai de 40. Donc, si j'en prends 4 à 80, 320, 32. J'en rajoute une de 40, ça fera 360, donc il me reste 6 cm. C'est parfait, je peux diviser en deux, mettre 3 cm de chaque côté et bien finir le mur. Si vous avez plus de largeur qui vous reste, donc par exemple 30 cm, ça fera 15 de chaque côté, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc vous pourriez rediviser entre les armoires, mettre une petite plainte et une largeur, donc pas les coller l'une sur l'autre. Voilà, divisez ce qui vous reste pour que ça fasse une belle totalité. Donc ici, on va joindre les armoires, on va les coller et je vais faire ça avec une vis à jonction. C'est assez sympa. Il y a la vis qui rentre dans l'autre à l'intérieur et donc comme ça, je peux les joindre ou serrer avec 2 tournevis. Et je vais faire ça comme ceci. Donc ici, il y a 2 trous en trop. À l'arrière, il n'y en a pas. Je vais forer le trou, le transpercer pour joindre les 2 armoires comme ceci, en haut et en bas. Deux choses auxquelles vous pouvez faire attention. Utilisez le serre-joint pour raccorder les armoires avant de forer, comme ça, ça ne bouge pas. Et puis, vous pouvez tenir un petit bloc à l'extrémité. Au moment où vous percez, vous n'allez pas abîmer la mélamine. Grâce à ça, un bête petit bout de bois. Voilà, comme on avait calculé, il reste 3 cm que je vais cacher avec cette latte de mélamine que j'ai fait scier sur mesure. Pour faire ça, il faudra que je cache derrière une petite latte de fixation. Et je vais donc devoir dévisser cette étagère pour pouvoir la fixer. Voilà donc, j'ai temporairement attaché ma latte avec des serre-joints pour savoir où visser ma latte de fixation. Alors comme ça, une fois que l'armoire sera sur place, je pourrai coller cette latte dessus.
Voilà, je mettrai de la colle sur la latte de fixation pour fixer ma latte décorative. Voilà, un peu de colle ici. Avant que la colle sèche, je vais mettre une petite cale entre l'armoire et le mur afin que ma latte soit bien contre l'armoire. Et alors après, on remplira la petite fente qui reste. On ne verra plus rien, ça sera parfait. Surtout, pensez-y de fixer votre armoire au mur avec un simple crochet. Une vis dans le mur, une vis dans l'armoire et c'est fait. Ici et plus loin. Un petit coup avec le clou, parce que sinon je ne sais pas transpercer la mélamine avec ma vis. Presque 45 cm à cacher. Je ne pourrais pas faire ça avec une latte, bien sûr. Donc, je vais devoir construire un squelette afin de pouvoir y appliquer une plaque. Cette fois-ci, je préférerais utiliser une plaque de plâtre plutôt qu'une plaque en bois. C'est plus léger. Et puis, je pourrais donner la même couleur de peinture que les autres murs sur cette plaque en plâtre. Ça formera une entité. En plus, ça accentuera le fait que c'est un placard qui rentre, qui est caché dans le mur. Le cadre correspond bien à l'ouverture. Avant de le fixer au mur, je vais l'enfoncer un petit peu en profondeur parce que je dois tenir compte de l'épaisseur de ma plaque de plâtre et puis la plâtre que je vais rajouter pour jointer. Donc, disons, la plaque fait 12 mm, j'ajoute un gros centimètre, je vais faire 25. Voilà, 25. Ici. De l'autre côté aussi. Sur mon cadre, on va mettre la plaque de plâtre. La longueur totale fait 366, rappelez-vous. Ma plaque de plâtre ne fait qu'1,20 m de large. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est mettre 2 plaques complètes et puis compléter avec 2 petits morceaux aux extrémités. Voilà, vérifiez la bonne mesure pour la première plaque. 44, j'enlève un demi centimètre pour avoir de l'espace, 43,5.
Vous avez déjà une fois essayé de couper une plaque de plâtre. C'est assez simple, hein. Il y a 3 étapes. Première étape, avec le couteau, vous coupez la couche de carton et vous coupez un peu le plâtre déjà. Deuxième étape, un petit coup, ça va casser. Troisième étape, vous allez couper le carton de dessous avec le couteau encore. Vous le savez que si vous voulez fixer les plaques de plâtre, vous utilisez ces vis noires qui ne rouillent pas dans la plaque de plâtre. Et puis pensez-y, quand vous la vissez, qu'elle s'enfonce jusqu'à la surface, mais qu'elle ne déchire pas le carton. Top. Chaque plaque de plâtre a au bord un côté aminci. Il est plus fin. Je vais vous montrer. Ici, il y a 2 côtés amincis qui se joignent et on pourra donc très bien le finir avec une petite couche de plâtre. Ici, la même chose. Ici, au mur, on préfère bien sûr utiliser le côté qui est dans sa pleine épaisseur. Et donc, c'est un côté qu'on va couper. Maintenant, je vais faire la finition des bords avec du mastic à peindre. Il y a une petite cuillère qui va avec. J'ai de l'eau et du détergent. Je mouille ma cuillère et puis je peux enlever ce qui est en trop.
Nous devons bien sûr encore faire la finition des joints, mais tout ça on ne pourra pas le terminer aujourd'hui parce que vous le savez, ça se passe en différentes couches et ça doit sécher. Mais je récapitule. On commence par la bande de renfort qu'on colle sur la couture. Et après ça, on commence à remplir. Vous savez comment faire. D'abord, une première couche. Vous le remplissez en abondance. Et puis, avec votre spatule, vous appuyez comme ceci, d'un côté, pour enlever ce qu'il y a de trop. Et puis, avec l'autre côté, vous faites la même chose. Ainsi, vous aurez une petite montagne au milieu. Celle-là, vous la lissez ensuite, très doucement. Quand cette première couche est sèche, il y a une couche de finition qui est beaucoup plus large. Donc, je vais faire ça de la même façon, mais je vais utiliser une spatule plus large. Donc d'abord, bien remplir en abondance, puis appuyer à gauche, puis appuyer à droite et enlever la petite montagne. Quand tout est rempli et sec, on peut commencer à peindre. On utilise d'abord l'après-peinture, puis la peinture finale. Vous verrez le résultat de ce beau travail dans une prochaine émission, ça c'est promis. À bientôt.